Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après 2 mois d'absence. Donc désolée pour ce retard, si je peux appeler ça du retard. Mes examens sont arrivés, etc. etc. Ce qui fait que bon, j'ai pris beaucoup de retard, ce n'était absolument pas prévu. C'est pour ça que je n'ai pas pu vous avertir. Mais voilà, normalement, à partir de maintenant, je vais essayer de reprendre un rythme normal. La seule différence, ce sera que je pense que les vidéos sortiront maintenant le mercredi et non plus le samedi. Voilà. Donc sinon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up, donc pour savoir comment j'ai réalisé ce maquillage. C'est une vidéo qui est en collaboration avec S Cosmetics. Donc voilà, je vais vous lister la liste des produits en barre d'infos. Pour réaliser ce maquillage, j'ai utilisé la palette Passion de S Cosmetics, donc pour les yeux. Voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup et j'aime bien le résultat. Je suis plutôt fière de moi sur ce coup-là. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que on commence tout de suite. Pour commencer, avant toute chose, j'ai appliqué ma base de teint de chez S Cosmetics aussi, mais j'ai oublié de vous la montrer à l'écran, donc je suis désolée. Ensuite, je commence par appliquer mon correcteur orange sur mes taches d'hyperpigmentation que j'estompe avec l'éponge de S Cosmetics aussi. C'est une éponge qui s'utilise sèche et ça va me permettre en fait de faire en sorte que une fois mon fond de teint appliqué, on ne voit pas mes taches. Le fond de teint, je l'ai dans la tête C10 qui a des sous-tons jaunes. J'ai été bluffée parce que Séverine m'a juste regardé et m'a tendu un flacon. C'est une fois arrivée chez moi que je l'ai essayé et que j'ai vu que la teinte était parfaite. Donc c'est là qu'on voit en fait que quelqu'un maîtrise vraiment son boulot et j'ai trouvé ça absolument génial. Enfin bref, je l'applique avec le pinceau langue du kit de pinceau de S Cosmetics sur tout le visage. Donc on commence par le centre et on étire vers l'extérieur. Ensuite, je prends mon éponge habituelle qui est elle humidifiée et je vais tapoter pour enlever l'excédent de matière. Avec le correcteur qui est dans la teinte C9 si je ne me trompe pas, qui a des sous-tons jaunes également, je vais l'appliquer avec le pinceau anti-cerne sur mes cernes, voilà, surtout au niveau du coin interne. C'est plus pour neutraliser le cerne qu'autre chose en fait. Ensuite, je vais venir avec un anti-cerne plus clair, donc celui de chez Colourpop qui est dans la teinte Dark 40, pour là faire du highlighting, donc sous mes cernes, l'arête du nez, le menton et le front. Je commence par estomper le menton, l'arête du nez et le front et je laisse en fait l'anti-cerne sécher au niveau des cernes pour vraiment avoir une couvrance maximum, je ne sais pas. Et je fais en sorte de fondre la matière avec le fond de teint pour éviter d'avoir une barre jaune qui marquerait l'anti-cerne. Et avec la poudre banana, donc toujours de S Cosmetics, je viens poudrer mon anti-cerne, donc au niveau des cernes, du front, de l'arête du nez et du menton. La poudre est super fine, elle floute super bien, elle fixe très bien aussi, enfin j'ai rien à dire à ce niveau-là, elle est vraiment top. Vu que j'applique mon anti-cerne beaucoup plus bas qu'avant, je ne poudre plus le reste de mon teint avec une poudre compacte, enfin bref, comme je faisais avant. On passe à ma partie préférée, c'est-à-dire celle du bronzer. Donc j'utilise mon bronzer de chez Colourpop que je vous ai déjà présenté. J'utilise un pinceau biseauté de chez Adopt pour l'appliquer. Il y a un pinceau bronzer et blush dans le kit de pinceau de S Cosmetics, mais je n'ai pas encore réussi en fait à le dompter. Donc c'est pourquoi je ne l'utilise pas. Parce qu'il est très très fluffy. Et vu que mon bronzer n'est pas hyper pigmenté, je trouve, j'ai beaucoup de mal à prélever la matière, quel que soit le pinceau. Donc je préfère utiliser un pinceau qui est plus dense pour utiliser le bronzer. Et puis bon, je place ça à la racine des cheveux,
dans le creux des joues et au niveau de l'arête du menton. C'est une étape que j'aime beaucoup et je trouve ça trop bien. Là, j'avais oublié de poudrer en dessous de mon nez. Donc je répare mon erreur maintenant et puis je continue de faire mon bronzer. Maintenant, on s'attaque au blush. Alors, tu as pu le voir à l'écran, la teinte est hyper vive, c'est en rouge. Il est extrêmement pigmenté, donc on en prend très peu. Encore une fois, avec un pinceau biseauté, lui, il vient de chez Shop Miss A. Je touche 2 fois le blush avec le pinceau et j'applique au niveau de l'arête de ma joue, donc juste au-dessus du bronzer. Mes autres blushs, par exemple, je vais plus les appliquer sur les pommettes, mais celui-ci est tellement rouge que je préfère l'appliquer vraiment sur le haut des joues, comme pour creuser un peu, réchauffer. Enfin, j'adore l'effet que ça donne appliqué comme ça, cette couleur. Il est vraiment très très beau. Par contre, allez-y mollo parce qu'il est extrêmement pigmenté. Maintenant, je fais mes sourcils avec le crayon d'Es Cosmetics, toujours. Je crois que la teinte c'est brunette. Donc comme vous avez pu le voir, au bout du bouchon, il y a une petite brosse. Mais bon, j'ai pas l'habitude de l'utiliser, donc j'oublie. Et je fais mes sourcils normalement. Il n'y a rien de nouveau dans la technique. Je brosse avec un goupillon, etc. etc. Enfin, bref, tout est à l'écran de toute façon. Ensuite, je viens nettoyer le dessous de mon sourcil avec mon concealer de chez Kiko et un pinceau plat de chez Morphe. Et voilà, je trouve que j'ai particulièrement bien réussi mes sourcils. C'est peut-être parce que je les ai épilés dans la semaine, mais je suis vraiment super contente de les avoir aussi bien faits. Avec le gel à sourcils de Es Cosmetics, je viens fixer mon œuvre. Voilà, j'aime bien parce qu'il change des autres gels à sourcils que j'ai déjà pu voir. Comme on le voit sur l'image, la brosse elle est toute petite, elle est toute ronde. Je trouve ça super cute et ça permet d'éviter d'appliquer trop de matière, ce qui m'arrive très régulièrement. Avec le concealer Fit Me en teinte 40, je viens unifier ma paupière avant d'appliquer mes fards, donc ça va me servir de base. Maintenant, la star de la vidéo rentre en scène, donc c'est la palette Passion. Les couleurs sont top, l'harmonie est top, j'ai vraiment rien à dire dessus. Je vais commencer par prendre la première couleur qui est Creamy, je crois, pour fixer mon anti-cerne uniquement au niveau de l'arcade sourcilière. Pas sur ma paupière, parce que si je fixe ma paupière, ça va servir à rien, mes fards à paupières après ne vont pas fixer. Donc c'est vraiment juste en dessous des sourcils. Avec un pinceau biseauté et très fluffy, je vais commencer par creuser mon creux de paupière avec la teinte Juicy. Donc c'est une teinte orangée assez claire. Je vais creuser mon creux, voilà. Avec un pinceau boule, je viens prendre la teinte Kiss Me et l'appliquer juste en dessous de la teinte Juicy pour creuser encore plus mon creux de paupière tout simplement. Je referme en fait la couleur, donc toutes les couleurs que je vais appliquer sauf ma dernière couleur, je vais vraiment les appliquer du centre de l'œil à l'extérieur pour faire en fait un halo, enfin si je peux appeler ça comme ça, à la fin.
Avec un pinceau boule mais un peu plus fluffy que le précédent, je vais mélanger les teintes Wine et Velvet pour finir de marquer mon creux externe et interne. Je vais faire la couleur se rejoindre au milieu, mais je laisse vraiment le centre de ma paupière vide pour pouvoir ensuite mettre ma teinte verte, comme vous avez pu le voir au début. Évidemment, entre chaque teinte, si c'est nécessaire, je n'hésite pas à estomper les couleurs entre elles, hein, c'est très important. L'estompage, c'est la clé, on le sait. Je vais préparer ma paupière à recevoir mon vert en utilisant un pinceau plat et mon crayon gras et blanc de chez NYX. Donc je vais d'abord en mettre sur le pinceau et je vais aussi en mettre directement sur ma paupière pour vraiment nettoyer en fait. C'est comme un cut crease mais dans la forme d'un halo. Si vous êtes sur Instagram, vous avez déjà vu ça se faire, hein. Moi je vois ça dans mon Explorer 15 fois par jour, vous savez de quoi je parle. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué Wine et Velvet, je vais estomper les bords du blanc avant d'appliquer ma teinte suivante. Maintenant, Acide rentre en scène. Donc avec un pinceau plat de chez Shop Miss A, je viens l'appliquer partout où j'ai mis du crayon blanc et je vais juste presser la matière sur le crayon blanc en fait, tout simplement pour faire mon halo. Donc voilà, c'est ultra simple comme maquillage et j'ai trouvé ça tellement satisfaisant, je ne peux pas expliquer, mais mettre le vert au milieu de tout ça là, j'ai vraiment kiffé. Ensuite, je vais reprendre mes autres pinceaux pour réestomper le tout, pour être sûr que voilà, ce soit pas trop genre sectionné quoi, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et ensuite, je vais passer à mon ras de cils inférieur. Avec le pinceau lèvres du kit de pinceau S-Cosmetics, je vais appliquer la teinte Passion dans le coin interne. Je pensais que ce serait un petit peu plus lumineux, mais en fait non, mais de près j'aime bien le résultat, donc je referai la même chose si je devais le refaire. Je vais appliquer maintenant mon mascara, donc j'utilise un mascara de chez Yves Rocher. Qui s'appelle Stronger, je sais plus trop quoi, il est nouveau. Il promet volume et longueur, ce qui n'est pas faux, mais c'est plus un mascara en fait que je vais appliquer lorsque je n'aurai pas les yeux maquillés. Du coup, vu que là je trouvais que l'effet n'était pas assez waouh et je ne voulais pas appliquer de faux cils pour ne pas cacher en fait le travail des yeux, je suis venue appliquer ensuite mon mascara de chez Maybelline, dont je ne me souviens absolument pas le nom. Pour vraiment m'apporter encore plus de longueur et de définition. Avec le Shake and Fix, je viens fixer mon teint, donc c'est la brume de la marque. Je l'aime beaucoup parce que le spray est très fin, donc pour avoir des paquets de spray sur le visage, il faut vraiment forcer. Et je trouve que ça laisse un petit fini, genre
un peu glossy à la peau. Je saurais pas comment l'expliquer, mais j'aime beaucoup cette brume et je pense d'ailleurs que je la préfère à mon Fix Plus de MAC. Maintenant, on passe à l'highlighter. Donc, c'est la teinte Orgasmique. Il est pêche. Et je viens l'appliquer avec mon pinceau highlighter de chez Shop Miss A. J'adore cet highlighter. Ok, il est absolument magnifique. Je le trouve naturel. Voilà, je sais pas si de moi-même je me serais acheté un highlighter de cette couleur, mais qu'est-ce que je l'aime en fait. C'est devenu mon highlighter préféré, alors que j'avais beaucoup de mal à lâcher celui de chez Sephora, que j'ai depuis 1 an maintenant. Je l'aime. Et puis regardez comment il accroche la lumière, c'est absolument magnifique. Vu que j'avais pas mal travaillé mes yeux, j'avais pas envie de charger ma bouche. Donc je n'ai pas mis un de mes rouges à lèvres de chez S-Cosmetics, mais mon gloss bomb de chez Fenty. Voilà, je l'adore, je le mets tout le temps parce que je trouve ce gloss absolument magnifique. Il ne colle pas, il est vraiment pas désagréable sur la bouche et ça c'est top. Ça c'est top. J'ai rien à dire d'autre dessus en fait, il est juste génial. Si vous ne l'avez pas encore essayé, prenez-le. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le maquillage vous aura plu et que du coup vous aurez envie de le reproduire. Si vous voulez vous procurer les produits S-Cosmetics, alors c'est Vrina sa boutique qui est à Fort-de-France. Je vais vous écrire l'adresse ici. Et enfin voilà, elle est souvent présente sur les événements, mais sinon allez directement à sa boutique, contactez-la par DM ou quoi pour voir comment vous pouvez vous organiser pour vous procurer les produits. Voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poster en commentaire. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.